bonjour à tous. Aujourd'hui, on va changer de registre. On oublie la partie holographique sur nos pièces en impression 3D qui donne des effets super sympas avec des effets arc-en-ciel. Aujourd'hui, on va travailler essentiellement sur la texture de nos impressions 3D. Donc aujourd'hui, la texture que l'on va travailler, c'est le carbone. L'idée, c'est de pouvoir placer sur tes pièces en impression 3D cet effet carbone sur tes matières, que ce soit du PLA, du TPU, du PETG, etc. pour avoir toujours ce niveau d'impression. Donc là, tu vois, je travaille sur une matière de type TPU. Là, je t'ai fait un exemple en rouge sur un PLA Silk. Donc tu as ce grain carbone qui est vraiment marqué dessus, hein. C'est pas qu'une illusion d'optique cette fois-ci. Idem pour celui-ci, tu vas voir, hein, je t'ai fait plein de couleurs pour pouvoir te montrer la différence que tu peux avoir en fonction des coloris. Celui-ci est particulièrement sympa, j'aime bien. Donc celui-ci, on est sur un silk. Je crois qu'on est un silk de la gamme Sunlu, non, AMOLED. AMOLED Sunlu, c'est la version gris-noir. Ça a vraiment un bel effet. Donc pour pouvoir faire ce genre de choses, comme d'habitude, tu vas prendre ton plateau, qu'il soit en verre, qu'il soit souple, ça n'aura pas d'importance. Et tu vas devoir appliquer sur ton plateau ce fameux stickers. Donc c'est ce que tu vas devoir acheter, c'est du stickers effet carbone. Ça va représenter ceci. Je sais pas si tu vois. Hop. Voici donc. Ça se vend sous forme de rouleaux. Tu as des rouleaux, c'est des rouleaux souvent environ 3 mètres, voire 6 mètres, sur à peu près 30 cm. Donc c'est assez accessible, je trouve, en tout cas. L'idée, c'est pareil, hein, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse reproduire les choses sans investir trop d'argent. Donc 3 à 6 mètres, c'est aux alentours de 10 €. Et tu vas pouvoir faire plusieurs impressions. On verra pareil dans le tuto final, dans la partie conclusion, combien d'impressions tu vas faire sur ton stickers. Donc tu achètes tes rouleaux et tu as plusieurs qualités, plusieurs grains et plusieurs épaisseurs. C'est ce qui fait aussi la valeur du stickers. Moi là j'ai vraiment pris du premier prix, c'est-à-dire que là c'est un stickers que j'ai payé je crois 7 ou 8 €. Il y en a pour 6 mètres, donc c'est vraiment l'entrée de gamme, le premier prix des premiers prix. Donc tu as un stickers qui est extrêmement fin, qui est plutôt fragile et qui à l'origine fait pour pouvoir resticker tu vois, ton tableau de bord, resticker je sais pas, un rétroviseur ou autre. Entre nous soit dit, là je te le déconseille vivement parce que c'est pas du tout adapté sur des pièces qui sont de sticker sur des pièces qui vont être un petit peu compliquées et qui vont avoir des angles, qui vont avoir plein de formes. Donc il existe différents types de stickers quand tu feras ton achat sur internet. Tu as les stickers pas très chers de ce type là qui marchent très bien pour ce que l'on va vouloir faire aujourd'hui, qui sont texturés. Donc tu vois, tu as vraiment l'effet carbone et quand tu passes ton doigt dessus, tu le ressens. Tu as des stickers qu'ils appellent maintenant des 6D, des 7D, je sais même pas pourquoi ils mettent autant de D, tu as la 3D, la 4D, la 5D, la 6D, la 7D, ça veut plus rien dire leur truc. Et ceux-là, ils sont complètement lisses. Tu as un effet carbone et dessus ils ont rajouté comme une espèce de film de protection. Donc tu as un effet lisse, c'est magnifique, c'est un peu ce que tu vas trouver souvent sur les véhicules haut de gamme à l'intérieur, sur lequel tu as l'effet carbone, c'est très joli, mais pour toi aujourd'hui c'est pas du tout ce que tu veux reproduire. Toi tu veux avoir de la texture, tu veux que tu puisses imprimer dessus. Donc oublie les stickers qui coûtent très très cher parce que ce ne sera pas adapté en tout cas pour ton utilisation d'impression 3D. Ensuite, il existe aussi les fameux stickers de la marque 3M qui sont un peu les leaders du marché. Donc ils sont top ces stickers, mais pas de grand intérêt pour ce que l'on va faire aujourd'hui. Le stickers 3M, sa grosse différence c'est quoi? C'est qu'il a été pensé pour être appliqué sur justement ton tableau de bord, sur ton rétroviseur, sur des pièces un petit peu compliquées. L'avantage du stickers 3M, c'est que tu vas pouvoir le placer dessus et tu vas le chauffer pour qu'il puisse prendre la forme que tu veux et ensuite tu vas retirer le surplus avec une petite lame. Donc c'est génial, mais ça coûte extrêmement cher. Tu vas payer ça 15 € pour avoir un petit stickers qui va être de 15 par 30. Donc pas d'intérêt. Là, pour le coup, je dis, prends le premier prix, ça va marcher très bien. Tu achètes ton stickers, tu le coupes à la dimension de ton plateau
Et bien sûr, il va falloir être extrêmement vigilant au niveau de l'application. Au niveau de ton application, ton sticker il va se présenter un peu comme celui-ci, c'est-à-dire que tu vas devoir enlever la partie collante sur le haut, tu l'appliqueras sur le haut de ton plateau et tu feras glisser tout doucement de façon à évacuer toutes les bulles de ton stickers au moment où tu l'appliques. Sinon, si tu as la moindre bulle, la moindre imperfection, ça va te poser un problème lorsque tu vas devoir imprimer dessus. Donc, prends ton temps, sois vigilant, et puis tu les tires quand tu appliques ton stick. Celui que j'ai derrière, il a du vécu, mais à l'origine, il n'avait pas de bulle, et à l'origine, il n'y avait pas, par exemple, cette incidence ici. Pourquoi on a une incidence ici? C'est assez simple, c'est que pour pouvoir faire ce test, j'ai voulu faire des tests avec différents matériaux, du TPU, du PLA, du PETG, différents types de textures. J'ai fait sur plateau froid, sur plateau chaud, et sur certains éléments, il n'a pas apprécié du tout. Et ça, ce sera dans la conclusion, pour que tu comprennes ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc une fois que tu as bien appliqué ton sticker sur ton plateau, que tu as aucune bulle, c'est parfait. On va pouvoir passer sur la partie 2 qui est la partie Cura, en tout cas ton slicer. Avant toute chose, tu vas vraiment repérer si tu as une petite bulle. Si tu as une petite bulle qui est en plein milieu, tu vas être en vraie galère pour la faire partir. Tu vois, typiquement, là je l'utilisais plein de fois, donc là, il commence à avoir des bulles, il commence à t'abîmer. Mais si tu as une bulle ici, tu peux bien faire tout ce que tu veux, essayer d'appuyer, de la faire partir, tu n'arriveras jamais à la faire partir jusqu'au bout. Tout retirer, ça va être compliqué parce que tu vas recréer d'autres bulles ailleurs. Donc franchement, si tu as une bulle ou deux sur ton plateau, tu vas prendre une petite aiguille, tu vas l'appliquer sur ta bulle, et ensuite tu vas pouvoir l'écraser de façon à ce que ta bulle disparaisse. Donc bon, c'est pas la meilleure méthode, mais en tout cas ça te fait partir les bulles pour nous. C'est quelque chose que tu feras jamais, bien entendu, si tu fais sur un tableau de bord de voiture, mais pour notre impression 3D ça suffira largement. Donc si tu as une ou deux bulles, tu les perces, tu fais partir l'air qui est à l'intérieur et tu te retrouves avec un plateau qui est nickel. On se retrouve sur la partie Cura et ensuite on fait l'impression. Pour ce test d'impression, je vais utiliser une fois de plus Cura comme logiciel pour trancher. Je vais faire deux impressions. Je vais faire une impression avec cet élément-ci, vu que j'ai deux extrudeurs, avec du TPU. Celui qui est ici, d'une couleur différente, là, ça veut dire que c'est le deuxième extrudeur. Je vais le faire cette fois-ci en PLA carbone. On va tenter sur un plateau froid. Prenez soin, si vous imprimez des pièces sur lesquelles il y a des écritures, bien entendu, de retourner votre pièce de façon à ce que votre inscription se passe sur la partie plateau et non pas l'inscription face à vous, pour que vous puissiez avoir l'effet carbone du bon côté. Là, le test d'impression, on a à peu près pour 2 heures de temps. On va être à peu près sur 5 hauteurs de couches. Étape essentielle, comme d'habitude, tu as posé ton film dessus, tu as posé ton élément texturé, bien sûr tu vas devoir mesurer l'épaisseur de ce que tu as posé sur ton plateau avec ton pied à coulisse pour savoir de combien il faudra monter ta buse. Donc là, c'est pour te donner un exemple, là sur cet élément là on est sur du 0,15, sur celui que j'ai actuellement sur mon plateau, pareil je suis à 0,12, donc il faudra que tu montes ta buse de 0,12. Si tu sais plus trop comment on doit faire, je te invite à revoir la vidéo, le tutoriel numéro 1 qui parle de l'impression 3D sur des CD. Je t'ai fait une partie sur le nivellement de ton plateau, de façon à avoir quelque chose de complètement uniforme. Et puis je t'ai refait un petit point sur comment remonter la buse. Donc sinon je reste à ta disposition, tu m'envoies un petit message et on essaye de voir ensemble si je peux te donner un petit coup de main pour le niveau de ta buse. Allez, on passe à l'étape suivante. Donc là, on est en train de travailler avec le premier extrudeur. C'est du TPU qui est sur le premier extrudeur. Mon plateau est froid, donc le TPU a la particularité de pouvoir tenir sur un plateau froid. Vous avez vu que j'avais retiré au fil de l'impression, il a fait ce qu'on appelle la jupe,
j'ai fait une jupe avec 2 traits, donc c'est le contour de mes pièces. Je fais toujours 2 traits pour faire en sorte que les matériaux, donc soit le TPU ou le PLA, puissent passer correctement dans l'ensemble de l'extrusion jusqu'à la buse, parce que sur les premiers centimètres, eh bien, on a toujours des petits écarts, il n'est pas parfaitement aligné, donc il ne tient pas forcément très très bien au plateau. Il faut attendre qu'il dépose suffisamment de matière avant de laisser partir l'impression. Donc là il est en train de commencer la première couche, on va le laisser travailler. Je ferai des petites parties de vidéo, parce qu'il y en a à peu près pour plus de 2 heures, donc je vais laisser quelques minutes sur cette vidéo là. Et puis on essaiera de voir si le PLA carbone qui est sur la deuxième extrudeur tient correctement sur la première couche. S'il ne tient pas sur la première couche avec un plateau froid, et ben on recommencera l'expérience en faisant chauffer le plateau aux alentours de 50-55 degrés. Par expérience, je sais que sur un plateau chaud, on a beaucoup plus de difficultés à retirer et j'ai pu abîmer la matière. Donc là, on va faire le test à nouveau aujourd'hui. Vous voyez, il a commencé la jupe un peu plus loin. Il a commencé à déposer de la matière essentiellement quand il est arrivé de ce côté-ci. Donc en amont, eh bien, il a fallu le temps que le filament revienne jusqu'au bout de la buse. Pourtant, on avait fait une ligne de purge au départ. Donc est-ce qu'il tient? Pour l'instant, ça a l'air de tenir. On va voir au niveau de l'impression proprement dit. Donc là, avec le doigt, j'essaie de regarder si mon filament tient sur mon plateau. Alors comme le plateau quand même est très spécifique, on a vu que c'est un film carbone qui a été apposé sur mon plateau et que je ne chauffe pas. C'est pas si simple que ça, des fois, à faire tenir de la matière sur un plateau de ce type. Allez, on va le laisser continuer. Vous avez vu l'impression, faut être patient, je ne lui demande pas d'aller à 40 ou à 60 mm secondes, voire plus. Là, je travaille à peu près à 20 mm secondes sur ces impressions. Des fois, je suis obligé de descendre aux alentours de 15 en fonction de si on a une écriture qui est extrêmement fine au milieu de la pièce. Je vous conseille vraiment de baisser la température, de baisser la vitesse. Sinon ça accroche pas suffisamment sur le plateau et puis vous avez votre pièce qui se décolle tout de suite. On laisse faire la première couche et puis on se voit un peu plus tard.
Donc voici notre impression a été réalisée. J'ai laissé refroidir tout simplement les matériaux, le TPU et puis le PLA, et on va essayer de voir si ça se décolle facilement ou non. Pour décoller, je vais utiliser tout simplement une petite spatule pour pouvoir faire appui sur un côté. Hop, le TPU. Des petites parties qui sont fragiles, hein, vu que c'est une écriture. Mais l'avantage du TPU, c'est que on peut le déformer et ça se déchire pas. Et voici, notre TPU est parfaitement décollé. Voici l'effet carbone. Franchement, c'est super top. C'est vraiment top. Je te ferai un gros plan tout à l'heure. Alors sur le TPU, c'est vraiment magnifique. Allez, on va essayer de passer sur le PLA. J'essaye de passer la spatule dessous sans rayer. Alors pour rappel, on n'a pas chauffé notre plateau. Hop. Et voici le rendu. Pareil, hein, un très très beau rendu. Par contre, on va s'apercevoir que avec le PLA de type carbone qui a des petites fibres à l'intérieur, j'ai déjà eu de la chance que ça passe avec une buse en 0,4. Je le travaille plutôt normalement en 0,6 et on s'aperçoit que la moindre sous-extrusion sur une première couche, après on peut voir que ça, hein. Là tu vois, tu as un petit endroit où il manque un petit peu de filament et ça fait vraiment quelque chose de pas propre sur ma pièce, hein, à ce niveau là aussi. Mais sinon sur le rendu global, il est vraiment chouette. On a vraiment cet effet carbone sur toute ma pièce. Donc allez, on enlève cette partie là. C'était notre contour, c'était notre jupe. Allez, on refait un petit tour d'horizon des matériaux qu'on a utilisés aujourd'hui. J'ai utilisé dans notre première impression du TPU, c'est du TPU de Eason en noir. Le rendu est vraiment magnifique sur ce type de matériau, c'est un de mes préférés. Je trouve qu'on peut tout faire avec le TPU, j'adore vraiment. Le deuxième, on a vu que lui, la moindre imperfection se voyait dessus. On est sur aussi une matière qui est assez complexe à travailler, d'autant plus qu'il aurait fallu plutôt une buse en 0,6. On est sur le PLA carbone de la marque Sunlu. Alors en plus, le PLA carbone, à l'intérieur, tu as plein de petites fibres, tu as plein de petites particules, ce qui fait qu'il est vraiment pas simple à travailler. Il faudrait avoir le bon niveau de réglage. C'est pas le bon exemple aujourd'hui, ce que j'ai fait, mais en tout cas, ça te donne une notion du coloris. Et quand c'est bien fait, c'est vraiment chouette le carbone. Ensuite, sur celui-ci, j'ai utilisé, je regarde derrière, j'ai mis une petite anti-sèche, c'est du PLA Silk de Amolen, c'est la version noir-gris. Celui-ci est magnifique, j'adore travailler ce PLA Silk, il est, pour faire des pièces de décoration, c'est vraiment super. Hop. Et sur le côté carbone, il a un joli rendu aussi. Sur celui-ci, on est sur du PLA Silk de la marque Jantarm, c'est un violet avec des paillettes à l'intérieur. Plutôt chouette aussi, pareil, petit problème de sous-extrusion. Sur celui-ci, c'est les fameux filaments qui sont de deux couleurs. Donc on est sur le 3D Jack Magic. Sur celui-ci, on est sur la version or et argent mélangés à l'intérieur. Le rendu est super chouette aussi. Hop.
Sur celui-ci, on est sur le PLA de Princeville, le noir nuit, noir bleu. C'est chouette aussi. Pareil, on fait des super pièces de décoration avec ce type de couleur. Ensuite, on a testé la gamme mat. Alors là, la gamme mat, celle-ci, elle est chez Wish sur Extrude Air. Là, on est sur le bleu cyan, c'est sympa aussi. Mais on le voit un petit peu moins, hein, en soit le côté carbone. Là, on est sur la version noire, toujours sur la version mat chez eux. Le rendu est sympa. Ils sont simples à travailler, leurs filaments et leurs bobines sont vraiment très très chouettes. Là, on est sur le PLA, c'est la marque Noiley en version rouge silk. Je trouve qu'il y a un joli rendu sur le carbone et le rouge. En tout cas, pour ma part, je trouve que c'est un bel assemblage. Ici, sur la version rose, alors sur la version rose, c'est du PLA silk de chez Gitek. Ils appellent ça le magenta chez eux. Alors celui-ci, hein, je l'ai vraiment loupé au niveau du calibrage. Ça nécessite, déjà il n'était pas à la bonne température, il n'est pas calibré comme il faut. Bon, c'est un loupé, mais la couleur, quand c'est bien fait, c'est chouette aussi. Allez, on passe sur un PLA français. Un PLA français, ils sont plutôt sympas aussi sur leur gamme de produits. On est chez Ariane Plast sur celui-ci. On est sur un PLA avec des petites particules de paillettes à l'intérieur. On les voit, hein, tous ces petits points que toi tu vois blancs, ce sont des petites paillettes qui brillent au soleil. Le rendu est chouette aussi. Hop. Ariane Plast. Hop. Là, on est sur une version Sunlu bois, la version basse température. Alors là, j'ai eu plusieurs difficultés. Ce PLA doit se travailler à 190 degrés. J'étais à 210 pour toutes mes impressions. Donc déjà, j'étais pas bon. Ensuite, eh bien, on en vient à l'usure de mon plateau. Et ben, au fil de mes impressions, tu vois, là je suis à peu près sur 5, j'ai fait combien? J'ai dû faire une dizaine d'impressions, donc 5 à peu près sur chaque emplacement. Et bien, au fil du temps, à chaque fois que tu imprimes sur le même endroit, et bien, tu finis par abîmer ta texture. Tu commences à avoir de plus en plus de bulles, ou en tout cas ton matériau commence à se décoller. Et bah tout ça, tu vas commencer à le voir et c'est marqué, hein, à chaque fois ici. Chaque fois, c'est les petites bulles que tu vas avoir d'impression qui sont ici. Tous les loupés, hop, tiens, je vais te le rapprocher le plateau. Tu vois, au fil des impressions, eh bien, tu finis par l'abîmer. Tu as ta matière qui se décolle, tu as de moins en moins t'as des cloques qui se forment, et puis tu as l'imprimé qui est moins sympa tout simplement, hein, qui vieillit pas forcément très très bien à force de chauffer, en tout cas à force de placer des produits chauds dessus. Donc sur ma dernière pièce, c'est un complet loupé parce que 1, j'étais pas à la bonne température, 2, ma rétraction était mauvaise, et 3, mon plateau commence à être bien usé. Donc je pouvais pas avoir quelque chose de sympa. Mais si tu enlèves ces imperfections, ça peut avoir un rendu assez sympa. Alors, tu vois, entre nous soit dit, le bois de gamme Sunlu, c'est le fameux bois qui est fait pour être imprimé aux alentours de 190. Ça a plus pour moi, en tout cas, une couleur carton. On ressent pas le grain, il n'y a pas le grain du bois. C'est sympa. Mais moi je le définis absolument pas comme une impression bois finalement en soi. Alors c'est surtout quand tu fais des pièces de décoration, c'est pas fou comme type de texture. Donc c'est joli comme ça, mais tu n'auras pas le grain du bois. Déjà quand tu l'imprimes, ça sent pas le bois par rapport à d'autres marques. C'est pas du tout le même grain. Regarde, je vais te montrer un exemple. J'ai une petite impression. Hop. Tu vois, sur celui-ci, ouais, c'est sympa, mais tu as un coloris plutôt carton. Si tu veux du vrai bois, je te donnerai les marques une prochaine fois, c'est des choses comme ça. Tu vois, le vrai bois, c'est granuleux. Quand tu l'imprimes, tu as toutes ces particules qui sont à l'intérieur, ça c'est vraiment sympa. Quand tu vas imprimer des pièces de décoration, tu as un vrai fini bois. Tu vois, ce genre de choses aussi. C'est vraiment chouette. Celui-ci aussi, tu vois, là on se rapproche du coloris de la gamme Sunlu, mais
tu as autre chose au niveau de l'impression. Je te ferai une vidéo sur toutes les textures bois. J'en ai essayé pas mal et tu vas voir s'il y a des trucs vraiment sympas. Hein. Allez, on arrête pour notre vidéo sur la partie donc carbone. On revient sur notre vidéo sur la partie carbone. Ce que tu dois retenir dans cet élément-là, c'est que tu dois te faire plaisir avec plein de matières. C'est à toi de tester. J'ai essayé plein de choses. Donc on a vu ensemble la dernière fois qu'on pouvait utiliser des films pour avoir à la fois la diffraction et la côté texture. Donc rappelle-toi ce genre de choses. Donc si tu n'as plus l'hologramme, tu n'as plus l'holographie, et utilise-le pour la partie texture et imprime des pièces. Sois inventif, tu as plein de choses à faire. J'ai essayé ce genre d'éléments, c'est de l'aluminium qui se vend, que tu vas pouvoir appliquer sur ton plateau. Donc pour te dire, donc pour pouvoir faire les tests, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? Non, ça marche absolument pas, parce que sur le principe, tu as l'impression d'avoir un côté texturé, mais une fois que tu fais ton impression dessus, tout simplement t'abuses, elle écrase ton aluminium et ton dessin ne vient pas se poser sur ta pièce. Tu as quelque chose qui est pas fini, donc c'est vraiment encore plus fin que l'aluminium alimentaire que l'on a, donc c'est vraiment une catastrophe ce genre de choses. J'ai essayé celui-ci aussi, tu vois, enfin j'en ai commandé plein, j'ai essayé un peu un qui marche. Donc sur le principe, sur celui-ci, si on avait pu pouvoir reproduire ce dessin là, ça aurait pu être vraiment magnifique sur une première couche. Mais c'est pareil, lorsque ton filament vient se poser, lorsque ta buse vient se poser dessus, tu écrases ton aluminium et tu auras pas ton effet de texture. Donc à toi d'essayer plein de choses pour voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Je suis en train de chercher un autre plastique que j'ai utilisé. Hop. Voici, par contre, tu vois, tu peux utiliser des choses comme ça. Des choses comme ça. Ça, c'est quoi? C'est tout simplement des choses que j'avais achetées dans un grand magasin, oui, un type Lidl ou un truc comme ça. C'est pour pouvoir poser au fond de tes tiroirs pour éviter que tes ustensiles glissent dessus. Donc, c'est un plateau antidérapant, mais tu as un grain dessus qui est vraiment sympa. Donc ouais, ça c'est sympa, j'ai imprimé dessus. T'as un beau rendu, tu peux l'utiliser plein de fois en plus. Sur celui-ci, c'est super costaud, donc tu peux essayer. Faut juste que tu sois bien posé à plat. Tu fais ton impression, n'oublie pas de monter la hauteur de ta buse, t'imprimes. Donc si toi tu as des idées, si tu as essayé plein de nouveaux matériaux textures, mets-le dans le fil, dans le fil de discussion. Ça donnera des infos aussi pour tout le monde, pour la communauté. Moi je trouve ça super de pouvoir essayer toutes les textures. Donc j'ai essayé plein de choses, j'ai pas le temps de tout te montrer aujourd'hui, mais dès que tu vois quelque chose qui va avoir un grain, une texture, un dessin, tente. T'as rien à perdre, si, un peu de filament, un peu de temps, mais en soi, l'impression 3D, nos limites sont dans notre tête finalement, hein, mais sinon tu peux imaginer plein de choses. Comme d'habitude, si tu as apprécié cette vidéo, si tu veux voir le prochain tuto, eh bien n'oublie pas de t'inscrire, hein, comme d'habitude, tu mets la petite cloche si tu souhaites être informé du prochain tuto. Sur le prochain tuto, je vais essayer de vous faire quelque chose d'assez sympa sur la partie, sur tous les éléments que l'on pose sur nos plateaux pour pouvoir faire tenir nos pièces. Lorsqu'on fait de l'ABS, lorsqu'on fait sur certains PLA ou lorsqu'on fait du PETG, c'est pas toujours simple. Donc certains te diront faut utiliser de la colle, d'autres ils te diront c'est de la laque, d'autres ils te diront faut faire du jus d'acétone, etc., du jus d'ABS avec de l'acétone. Il existe plein de choses. Donc dans le prochain tuto, on va tester ensemble tous ces matériaux pour voir ce qui fonctionne pas et quelques légendes urbaines aussi. Merci à toi et je te dis à bientôt.